Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode sur l'aventure Primaria. Et aujourd'hui les amis, dans ce nouvel épisode, je vais vous proposer, pendant que je me tape la tête contre des murs, une énorme usine. Voilà, j'espère... Où est-ce qu'il est? Bonjour monsieur, vous voulez dire bonjour pour l'épisode? Bon, en tout cas, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un énorme épisode parce que aujourd'hui on va construire une usine digne de ce nom. J'espère qu'elle va marcher. Je vous le dis, j'ai testé de mon côté, ça fonctionne même sur serveur, mais le souci c'est qu'on a déjà eu un problème par exemple avec l'usine arrêt, donc j'espère que là ça va fonctionner. Normalement ça devrait bien se passer, je l'espère, et on verra où est-ce qu'il en est. Mais vous allez voir, aujourd'hui ça va être un petit peu beaucoup d'usines. Voilà, si jamais vous aimez les big usines, voilà, n'hésitez pas vraiment à regarder l'épisode jusqu'au bout parce que là franchement, là vous allez être servi. Bon, rapidement les amis, pour revenir donc sur l'épisode de la semaine dernière, nous avons tout simplement construit une usine à métier. Je suis pas resté AFK malheureusement, j'ai pas eu le temps voilà, de rester AFK, mais il faudrait que je le fasse. De toute façon, ce qui est bien, c'est comme je l'ai dit, c'est dans la zone commerciale, donc ça va un petit peu tourner quand les gens resteront à côté. Mais donc voilà, la petite usine à métier, j'ai pas encore vu les retours. Ah non, mais à chaque fois que je descends ici, c'est un peu dangereux. J'ai pas encore vu les retours parce que je tourne un peu tout en linéaire. Donc voilà, mais voilà un petit peu l'usine, toujours aussi worse, et ça a un petit peu produit. On verra ce qu'il en est hein, quand je resterai AFK, peut-être une nuit à côté et tout, ça pourrait être plutôt cool. Mais donc, eh bien, c'est plutôt worse. Et les amis, pour revenir donc à l'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez vu sans doute avec la miniature et le titre, on va construire déjà deux usines parce qu'il va nous falloir d'une usine pour construire après l'autre usine, mais on va attaquer une énorme usine à or. Pourquoi cela? Parce que déjà il y a possibilité que si jamais elle produit beaucoup, ça je sais pas si ça sera vraiment utile, mais par exemple on pourra vendre de l'or, voilà, au forgeron. Je sais pas si c'est vraiment utile parce que c'est un poil cher quand même, mais voilà, ça c'est une possibilité. Mais surtout aussi les amis, c'est que cette usine a produit, enfin elle fait deux choses. Déjà bon, c'est vrai qu'elle produit de l'or et des rotten flesh, donc ça peut être plutôt cool, mais surtout en fait elle fait aussi usine à XP, et c'est une énorme usine à or. En vrai c'est entre guillemets pas la meilleure usine à or parce que vous avez des usines à or sur le toit du Nether qui sont vraiment pas mal, mais le problème c'est qu'en serveur c'est pas très intéressant, c'est même pas ouf niveau perte, et c'est pour ça que normalement si tout se passe bien lors de la construction de cette usine, ça devrait être normalement la meilleure usine qui existe sur Minecraft, et je parle bien côté serveur parce qu'en solo comme je vous l'ai dit, il y en a des meilleurs. Mais avant cela les amis, il faut qu'on aille construire une usine pour aller construire cette usine, donc on se retrouve juste après. Et donc voici les amis, juste derrière moi, une usine à obsidienne. Et donc oui, alors pourquoi j'enlève ça, je ne sais pas. Pourquoi avoir fait une usine à obsidienne? Parce que tout simplement l'usine à or qu'on va faire juste après, que je vous montrerai, il va nous falloir 10 shulkers d'obsidienne. Et autant vous dire, on a fait les calculs, il y en a à peu près pour 15 heures juste pour les miner. Donc on va pas se mentir, j'ai pas trop envie de miner 15 heures de l'obsidienne. Donc j'ai un petit peu regardé, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une usine à obsidienne, j'en ai jamais réellement fait. Et eh ben on a fait ça, voilà. Une belle petite usine, on l'a fait en live. Donc comme d'habitude, si vous voulez ne pas manquer ce genre de petites choses pour les faire directement en live, bah n'hésitez pas à passer sur Twitch, voilà, c'est super cool. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous. Et donc là voici la petite bête. Au passage je vous mettrai sans doute le lien de l'usine dans la description. Je sais plus comment il s'appelle la personne qui l'a faite, parce que en fait je l'ai vu sur la chaîne de Shulkercraft, mais il a repris d'une personne, donc je sais plus comment il s'appelle. Mais donc voilà, en tout cas cette belle petite usine, je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Mais avant ça, va falloir qu'on fasse spawn un wither. Vous allez comprendre pourquoi. Alors pourquoi par contre je n'ai plus d'eau? Non, c'est bon, j'ai récupéré l'eau. Mais donc avant ça, va falloir qu'on fasse spawn un wither, et au passage ici va falloir qu'on change un bloc, hop, et que l'on mette un stone cutter. Et donc on va faire spawn un wither juste ici parce que évidemment tout simplement notre usine va avoir besoin d'un wither, et pour pas que ça fasse n'importe quoi, on fait spawn le wither et hop, on met de l'eau rapidement pour éviter tout simplement que le wither détruise toute la zone. Mais donc normalement on devrait l'entendre avec le gros bruit fort, voilà, strident normalement, hop. Voilà, donc ça veut dire que le wither a spawn, c'est parfait. On le voit, il commence à tirer, et là faut vite aller récupérer l'eau qu'il y a au niveau
du Wither qui est juste ici, parfait. Bon alors par contre, pour les biens de la vidéo, temporairement, je vais baisser le son, on va le mettre très peu fort parce que sinon on va plus avoir d'oreilles. Mais donc voici en fait donc l'usine à obsidienne. Je vais me mettre en spec, voilà, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et comme ça je vais vous l'expliquer. Donc en fait on a un Wither qui est positionné juste ici, il est bloqué parce que si on regarde les hitbox, vous pouvez voir que sa hitbox est un petit peu bloqué dans les blocs, donc il peut pas sortir. Il essaye de tirer sur notre ennemi l'Iron Golem ici, sauf qu'en fait là il y a de l'eau avec des bulles, donc en fait ça rebondit, ça vient contre ces blocs là. Et pour les gens qui se demandent, ici en fait on a un Cobble Generator qui fait que tout simplement si jamais il trouve tout simplement ces blocs là, ça va automatiquement venir se re-remplir. Donc voilà, ça c'est pour le principe de fonctionnement. Et maintenant comment ça fait pour farmer de l'obsidienne? Eh bien c'est très simple les amis, parce que comme vous pouvez le voir, il y a une plateforme d'obsidienne à chaque fois que vous allez dans l'Inde. Et il y a une chose à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer, je sais pas pourquoi des fois ça s'active, mais à chaque fois que vous allez passer tout simplement le portail de l'Inde, simplement l'Inde portal, et bien ça va recréer une structure de, alors là je crois que c'est du 5 blocs par 5 sur 3 de hauteur, en comptant la plateforme, donc 4 de hauteur. Donc à chaque fois ça va recréer la plateforme, ça va faire du vide à cet endroit là, et en fait le Wither lui il va se faire taper, vous allez comprendre après pourquoi, et à chaque fois qu'il va être tapé il va faire une explosion autour de lui qui va tout simplement casser l'obsidienne. Donc voilà, ça va faire une usine à obsidienne. Là il se passe absolument rien pour le moment, et en fait il faut juste que je change quelque chose, et vous allez le voir d'ici quelques secondes normalement. Voilà, ça devrait fonctionner, et voilà c'est parti, l'usine fonctionne. Comme vous pouvez le voir, le Wither prend des dégâts et ça casse l'obsidienne. Et là vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu as changé pour que ça fasse ça? En fait il faut savoir que tout simplement pour que ça fonctionne, comme je vous dis, il faut qu'à chaque fois le portail se régène, et on pourrait tout simplement utiliser des items qui passent à travers le portail, sauf que ça serait problématique parce que le Wither il tirait sur l'obsidienne, enfin ça serait un peu un bordel. Donc en fait vous le voyez, de temps en temps on voit un petit peu des particules de neige parce qu'il y a une snowball qui passe à travers le portail. Et en fait j'ai un deuxième compte qui est connecté sur le serveur qui a tout simplement un End portal qui est ici avec un snow golem, voilà, qui est positionné juste ici et qui tire des boules de neige, et ça va passer dans le portail, sauf que il veut tirer sur le zombie, le snow golem, et ça marche pas. Donc vous voyez, hop hop hop, il est un peu bloqué, donc ça envoie tout simplement les boules de neige à travers le portail, qui fait qu'à chaque fois qu'une boule de neige, voilà, vient passer le portail, ça vient taper le Wither qui s'énerve. Vous voyez, il prend un petit dégât, mais en vrai les boules de neige ça fait pas de dégâts, et donc ça l'énerve et il casse la plateforme. Sauf que évidemment, comme je l'ai dit, la boule de neige passant le portail il recrée à chaque fois la plateforme. Donc voilà, ça fait une usine à obsidienne ultra pétée. Alors évidemment il faut un Wither, donc c'est un peu dangereux, mais ça va, ça le fait. Et donc eh bien on se retrouve avec de l'obsidienne à gogo. Voilà, ça va très vite. Autant vous dire, j'ai laissé tourner, je dirais, vu que j'ai eu des crashs de connexion, je dirais à peine, même pas 2-3 heures, peut-être 4 heures max. Et est-ce que vous êtes prêts à voir la quantité d'obsidienne que ça va farmer? Je pense que vous n'êtes pas prêts, même moi je ne suis pas prêt déjà. Est-ce qu'il y en a un petit peu ici? Déjà il y a un peu d'obsidienne là, mais regardez ce que ça a produit. C'est juste indécent en fait, genre je sais même pas si un jour j'aurais besoin d'autant d'obsidienne. Mais ce que je sais, c'est que pour l'usine qu'on va faire juste après, l'usine à or, il va nous falloir à peu près 11 shulkers de obsidienne. Donc autant vous dire que cette usine nous est vraiment utile. Bon, c'est bien marrant tout ça, mais maintenant faut arrêter l'usine. Donc il y a plusieurs méthodes pour stop l'usine, et l'une des méthodes c'est tout simplement de faire ceci. Regardez, si je fais ça, là c'est la guerre, là c'est la fin du monde. Le Wither devrait normalement nous aggro si il veut bien, et il devrait partir. Il a pas l'air de vouloir partir. Eh petit, ok c'est bon, le Wither m'aggro, et donc là j'ai juste plus qu'à le tuer. Ok, mais voilà. Bon, c'était pas compliqué de tuer un Wither. Le seul souci, c'est qu'à chaque fois, voilà, qu'on le tue, bon, déjà, il fait des tranchées de partout. Je sais pas si c'est lui qui a trouvé ça. Mais surtout, voilà, à chaque fois, il détruit un peu une partie de cet endroit-là. Mais bon, c'est que du verre, et c'est assez simple à chaque fois à refaire. Donc voilà, c'est juste des petits blocs par-ci, par-là. Faut juste pas, par contre, qu'il ait tué le Iron Golem. Et donc voilà, tout simplement pour ce qui est de cette usine. Et maintenant, les amis, eh bien, on va attaquer l'usine à or.
Bon et bien on se retrouve les amis donc après ce timelapse de la construction de l'usine à or. Et comme vous pouvez le voir elle est juste derrière moi, elle est juste immense. J'espère que ça vous a bien plu le timelapse encore une fois. Si vous avez bien aimé, au passage j'ai mis un peu plus de rendu, c'est joli. Donc si jamais vous avez bien aimé le timelapse, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça récompense à chaque fois là, voilà, les forfaits. Donc merci à les gens, oui merci aux gens plutôt, c'est plus français, qui le feront. Et regardez comment c'est dégueulasse cet effet de pixelisation. Je me demandais qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était moi qui avait un souci? Et en fait c'est pas du tout moi, c'est le serveur qui met en place un texture pack qui est complètement buggé. Donc bah, coup dur. Voilà, j'ai demandé si c'était possible de l'enlever, on m'a dit que non, donc bon. Voilà, coup dur, hein, c'est pas très joli, c'est pas très jojo, mais au moins c'est pas trop grave. Au passage, je l'ai pas dit, mais je vous l'avais dit la fois dernière, aujourd'hui je teste un nouveau petit épisode, voilà, sans shader, parce que je commence un peu à m'enlacer des shaders, donc voilà, je teste avec mon petit Sama Faithful, qui est plutôt joli, et donc voilà, tout simplement, et regardez-moi cette énorme usine à or, franchement, là on a fait très lourd, parce que là on est sur un niveau d'usine à or. Autant vous dire que là c'est vraiment l'usine à or la plus pétée de Minecraft, je pense, hein, je sais pas si c'est la plus pétée, mais en termes de usine à or overworld, on peut pas avoir mieux. Bon, en soi, il existe en fait des usines qui sont à peu près les mêmes que celle-ci, mais avec genre 5-6 étages peut-être, et ben voilà, moi j'en ai fait que 3, parce que ça me suffit largement, mais je peux encore rajouter des étages, et au passage je vous mettrai évidemment dans la description le lien de cette petite usine. Je crois qu'elle a été faite, alors je sais plus le nom de la personne qui l'a faite, mais de mémoire, Shulkercraft l'a repris, donc peut-être je vous mettrai l'une de ces vidéos dans la description, mais comme vous pouvez voir, il commence à y avoir des mobs là. Je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne, c'est vraiment pas mal. J'ai par contre de moi-même voilà créé ce petit système ici d'auto-stockage, je vais aussi vous l'expliquer. Alors par contre, pour le bien de la vidéo, je vais baisser le son, voilà, des différentes choses, on aura au moins le son des tic 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 tic, ça c'est pas trop grave, mais voilà, ça fait beaucoup de bruit cette usine. Et en fait par contre c'est moi qui ai entièrement construit et peut-être même designé, voilà, le module qu'il y a ici, tout simplement pour faire un système plutôt cool, parce que le problème voilà des usines à or, eh bien c'est la quantité d'items. Vous pouvez voir le nombre de mobs, et encore là je suis pas au meilleur endroit pour que les mobs tombent, mais comme vous pouvez voir c'est du grand n'importe quoi. Et le problème c'est que cette usine produit beaucoup trop vite, beaucoup trop de loot au passage, donc eh bien j'ai un système prévu à cet effet, tout simplement pour avoir un stockage qui est vraiment plutôt pas mal, plutôt en fait un filtre voilà qui s'adapte, hein, parce que si jamais j'avais utilisé que des hoppers ça ne marcherait pas, il y a trop d'items. Et tout simplement l'usine comment elle fonctionne, alors pour vous le montrer, pour le bien surtout, pour que vous compreniez bien, je vais mettre voilà en spec comme ceci. Et donc comment ça se passe, tout simplement déjà faut comprendre sur Minecraft une mécanique qui est que tout simplement il y a une probabilité sur Minecraft sur un bloc de portail, donc ça c'est un bloc de portail. Là par exemple le portail le plus petit possible à faire sur Minecraft c'est un portail de 2 par 3, donc qui équivaut à 6 blocs spawnables, et à chaque bloc spawnable de portail vous avez une probabilité qu'un zombified piglins, donc un piglins, voilà, qu'on appelle ça à l'ancienne, comment ça s'appelait ça déjà, un zombie pigman, voilà, bon maintenant ils ont changé le nom, mais voilà, un zombified piglins, et bien tout simplement il y a une probabilité qui spawn, étant donné que là on a des portails immenses, et je sais pas combien il y a de portails, faudrait calculer, c'est pour ça qu'au passage on a des paires d'FPS, hein, c'est pas moi ou vous qui buguez, c'est juste qu'il y a juste beaucoup trop de tout simplement portails. Mais donc comme vous pouvez voir il y a des portails partout, et tout simplement ces portails créent beaucoup de probabilités qu'il y ait tout simplement des mobs qui spawnent. Et vous pouvez le voir si je vais au centre, regardez la quantité de mobs qui tombent. Encore je suis pas bien placé comme je l'ai dit tout à l'heure, mais comme vous pouvez voir il y a énormément de mobs qui tombent. Et alors sur certaines usines ils utilisent parfois des œufs de tortue, parce que pour les gens qui savent pas, les œufs de tortue attirent les zombies, les zombified piglins, les voilà ces mobs là ou plein d'autres mobs. Mais dans notre cas on n'a pas utilisé tout simplement des œufs de tortue parce que ça n'a pas un assez grand périmètre, mais en fait on a utilisé des snow golems, voilà, qui à chaque fois voilà va croiser le regard de ce je sais plus comment on l'appelait, je crois qu'on l'appelait Roger, je sais plus, voilà, de son zombified piglin qui fait tout simplement des va-et-vient. Et bien il va se faire tirer par les snow golems, et en lui tirant dessus tout simplement les mobs vont s'énerver de partout et vont vouloir, comme vous pouvez le voir, attaquer les snow golems qui sont là, donc ils vont tomber comme des débiles, donc voilà on peut le voir. Et il y en a un aussi au-dessus comme vous pouvez le voir, et donc ça fait des vagues, voilà, des fois il y a des vagues de mobs, me demandez pas pourquoi, des fois ça prend un peu de temps. Regardez le nombre de mobs qu'il y a. Ouais, des fois on sent que ça lag tellement il y a de mobs, mais comme vous pouvez voir cette usine est complètement buggée. Et ce qui est encore plus pété, regardez, si je reviens sur mon mode, on est 4 connectés sur le serveur, dont sans doute peut-être des personnes tout simplement dans le Nether, et pour autant l'usine fonctionne. Bon par contre des fois, je sais pas pourquoi, peut-être c'est le serveur qui fonctionne comme ça, mais ça j'ai l'impression que ça marche par paquet, c'est-à-dire que des fois vous avez vu là il y a personne, il y a même aucun mob, et puis d'un coup il va y avoir genre 200 mobs d'un coup, on est en mode bon, à un moment autant vous dire quand je construisais l'usine je suis tombé à plus de 800 mobs, donc autant vous dire c'était du grand n'importe quoi. Tiens, en parlant de la vague, et ben voilà, comme vous pouvez le voir là il y a plein de mobs qui arrivent, j'ai l'impression vraiment que ça marche en mode vague, genre des fois il y a plein de mobs qui spawnent d'un coup, et puis des fois il y a 1 seconde, 10 secondes d'attente, mais comme vous pouvez le voir, regardez-moi la quantité de mobs, c'est complètement pété. Bon ça c'est pour le système dans sa globalité. Maintenant comment a été fait le système de récupération de loot? En fait c'est ce petit système là qui a été je crois design par Ilmango si je me trompe pas, et tout simplement c'est juste des dispensers qui balancent des minecart hoppers qui vont tout simplement faire des va-et-vient et vont se faire casser ici. Ça on l'avait vu cette mécanique avec tout simplement l'usine à shulker, et en fait ici on a un chaudron avec de la lave, et
et quand vous faites percuter un minecart n'importe lequel sur un chaudron avec de la lave, il tout simplement se fait instant casser et on a des hoppers en dessous qui font des boucles et donc on a des minecart hoppers qui tournent à l'infini et tout simplement ça récupère les loots sont drop ici parce qu'en fait entre guillemets le minecart hopper se fait casser à cet endroit là et tout simplement les loots sont jump, enfin plutôt drop du minecart hopper et après ça fait juste des petits canaux d'eau et tout simplement dans les canaux à chaque fois j'ai fait des cloques basiques, voilà, mais à chaque fois c'est exactement la même cloque, c'est-à-dire ici on a des nuggets, ici aussi, comme si jamais vous voyez il y a je sais pas, imaginons 200 stacks de nuggets qui arrivent en même temps, et bien ça aura au moins le temps d'arriver dans les 3, donc c'est plutôt pas mal. Pareil au passage ici, ça c'est de la rotten flesh et donc on se retrouve, bonjour monsieur, avec ici un auto shulker item placeable si on peut appeler ça comme ça, qui automatiquement met que ce soit les nuggets soit dans des shulkers ou même la rotten flesh. Autant vous dire cette usine je l'ai pas du tout fait tourner ne serait-ce qu'une seule nuit et c'est complètement pété. Bon à chaque fois que je regarde vers le haut par contre j'ai une perte d'FPS, je tombe à 24 FPS tellement c'est pété. Au passage là si je regarde juste vers le haut actuellement il y a à peu près 270 entités au-dessus de moi pour vous donner un ordre d'idée. Si je regarde vers le bas, après il y a toujours vers le truc mais vers le bas il y a 12 entités et en haut il y en a à peu près 250, 230, ça dépend un petit peu mais c'est complètement pété cette usine. Bon et bien voilà les amis, on vient de terminer donc la construction, l'explication avec tous ces bruits de portail, c'est là actuellement tout simplement au niveau de cette... Ah oui non mais... J'avais dit qu'il y avait beaucoup d'entités, on est là aussi sur beaucoup d'entités, c'est complètement pété cette usine. Mais donc voilà, on vient de terminer donc cette méga usine à or. J'espère qu'elle vous a plu, voilà c'est un épisode là, cette fois-ci ultra big. Je sais pas combien de temps il aura duré mais en tout cas... Comme vous pouvez le voir, en plus franchement elle a un style incroyable cette usine. Peut-être qu'on la décorera. Si vous voulez qu'on la décore, franchement, décore, ça se dit pas. Mais si vous voulez qu'un jour on la décore, n'hésitez pas à me donner peut-être une idée. Alors me dites pas faire un piglins géant parce que là il va le falloir plus qu'un piglins géant. Mais si jamais vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire pour que ça soit vraiment très joli, même si comme ça elle est vraiment classe, eh bien n'hésitez vraiment pas à le dire dans l'espace commentaire tout simplement. Bon et bien les amis, moi je vais m'arrêter là donc pour ce 22e épisode sur l'aventure Primaria. J'espère qu'il vous a bien plu. Aujourd'hui comme vous l'avez vu on a fait une méga usine à or, même sans doute la plus grosse usine à or que vous pouvez faire sur serveur. Je parle bien parce qu'après comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, vous pouvez faire des usines à or sur solo qui fonctionnent très bien là aussi et sur les toits du Nether, mais là vous je vais tout expliquer, mais voilà c'est beaucoup plus worse pour ma part sur serveur de le faire en overworld. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Aujourd'hui on est revenu un peu plus sur des farms parce que franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait et ça me plaisait pas mal. On reviendra peut-être sur du build dans peut-être l'épisode prochain, qui sait. Passage en parlant de l'épisode prochain, je sais pas si j'en ferai un la semaine prochaine étant donné que si vous suivez un petit peu l'actualité vous le savez, normalement le 15 octobre donc samedi prochain, bien tout simplement il y a la Minecraft Live où ils vont tout simplement annoncer les nouveaux mobs du mob vote. Voilà, je vous les renvoie évidemment, que ce soit aussi la 1.20. donc ouais, il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées, donc je sais pas avec tout ce que j'ai à préparer si voilà, je vous ferai une vidéo. Dans tous les cas de toute façon vous allez être bombardé la semaine prochaine, que ce soit de peut-être vidéos en rapport avec la Minecraft Live ou même les mob vote ou même la 1.20. donc et bien tout simplement pas de soucis, voilà, ne vous en faites pas. Mais voilà, je vous laisse, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu, j'attends avec impatience vos retours dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit like évidemment pour l'énorme build plutôt farm qui a été faite. Donc voilà, je vous laisse tout simplement peut-être aller checker les lives. Cet après-midi on sera en live, ce matin on était en live, demain on sera en live, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch et je vous donne rendez-vous donc la fois prochaine. Allez, ciao les gens.